Aujourd'hui, nous allons un peu creuser dans mon expérience professionnelle et académique. Je vais vous présenter quelques petites erreurs que j'ai commises lorsque j'ai débuté avec le génie logiciel. Cela pourra peut-être permettre à quelqu'un d'éviter de commettre ces mêmes erreurs. On se revoit juste après le générique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fele, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Je tiens juste à préciser que cette vidéo ne sera pas très structurée parce que je vais plus aller à cœur ouvert. Mais toutefois, j'ai pris quelques petites notes, question de ne pas oublier quelques points clés. Donc, la première des erreurs que j'ai eu à commettre lorsque j'ai débuté avec le génie logiciel, c'est de ne pas me renseigner par rapport aux technologies à apprendre. Lorsque j'ai débuté, je vous ai raconté ça sur ma chaîne YouTube. C'était plus dans un contexte, je vais vous remettre dans le contexte en question. C'était durant la période des vacances entre la première année et la deuxième année à l'université de Yaoundé 1. Donc, durant cette période-là, je suis descendu dans ma ville natale où mes parents vivaient. Je suis descendu là-bas et durant cette période-là, j'ai nourri une passion pour le développement de jeux vidéo. Cela à cause du fait que j'étais tombé sur la chaîne YouTube d'un jeune homme qui présentait comment il créait des jeux vidéo en utilisant Java Swing. Et j'ai directement été saisi par cela et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis vraiment à fond dans le développement. Parce que je voyais quelqu'un de plus jeune que moi, qui réalisait des prouesses en fait en utilisant le langage Java. Donc c'est ce qui a attiré mon attention et j'ai commencé à développer une passion pour le développement. À ce moment-là, le développement de jeux vidéo. Donc c'est plus sur cette base-là que je me suis vraiment mis à travailler mes compétences en développement. Je n'ai pas pris du recul pour peut-être analyser les différentes technologies qui sont à disposition et que je pourrais apprendre et, et par la suite m'insérer dans le marché de l'emploi avec. Donc, je n'ai pas fait ce premier travail, je n'ai pas fait ce benchmark et c'est quelque chose qui n'est pas très recommandable parce que là, ça m'a poussé à tourner à tâtons, Parce que là, je me suis lancé dans un premier temps dans le développement de jeux vidéo, quelque chose qui n'est pas très demandé au Cameroun où je vivais à ce moment-là. Ce n'était pas très demandé dans le monde professionnel. Donc, il y avait plus de risques de chômer après l'obtention de mon diplôme en prenant cet axe-là que peut-être en prenant un axe comme le développement web, en utilisant des technologies telles que React.js, Spring Boot et j'en cite. Donc, c'est l'une des premières erreurs que j'ai eu à commettre. Et vraiment, à certains moments, je regrette le pourquoi je ne me suis pas aussi vite lancé dans le développement web. Parce que là-bas, il y a tellement d'opportunités. C'est l'un des aspects du développement où l'on a le plus d'opportunités de nos jours. Donc, si j'avais fait cette petite étude-là, si j'avais demandé conseil aux aînés, j'aurais pu m'insérer dans un axe qui serait très prometteur. C'est bien plus tard qu'un aîné s'est rapproché de moi et il m'a dit, bon, qu'il me recommanderait de virer plus vers du développement web, que de cette façon-là, j'aurais plus d'opportunités. Donc ça, c'était la première des erreurs que j'ai eu à commettre. La deuxième erreur, c'était celle de passer plus mon temps à apprendre les bases. Généralement, ceux qui développent en génie logiciel, en programmation même très souvent, tombent dans le piège de vouloir trop comprendre les détails. Trop comprendre les détails. Donc, lorsque tu tombes sur une notion, tu cherches à comprendre tous les contours. Cela n'est pas du tout recommandable. Parce que ça va te faire perdre du temps. Le temps que j'ai alloué à essayer de comprendre des trucs en profondeur, j'aurais pu allouer ça à mettre en pratique ce que j'avais déjà appris sur des projets assez consistants. Je vais vous prendre un exemple. Par le passé, je m'amusais très souvent, en question de développer ma logique algorithmique, je m'amusais très souvent à identifier des fonctions existantes dans des langages de programmation comme Java et à essayer de les reproduire. Donc, mon travail, c'était de chercher à comprendre comment cela fonctionne et essayer de développer ces mêmes méthodes-là par moi-même. Un exemple assez pratique, c'était celui de développer une fonction qui évaluait une expression
une expression de calcul. Donc, par exemple, quelqu'un passe une chaîne de caractères, 1 plus 1 fois 2, ainsi de suite. Et moi, dans ma fonction, j'écrivais des différents processus, différentes instructions pour pouvoir évaluer ces expressions passées-là. Donc, c'était question pour moi d'essayer de comprendre comment ces outils de calculatrice, par exemple, ces fonctions qui évaluent ces expressions-là, fonctionnent pour développer ma logique algorithmique. Donc, c'était ça l'objectif. Donc, je mettais beaucoup de temps à faire de telles choses au lieu de m'attarder plus sur des projets assez concrets qui pouvaient même m'aider dans le monde professionnel. Donc, j'ai brûlé pas mal de temps à faire ce genre de choses. Je voulais toujours comprendre les détails, comprendre les détails. Et de nombreux jeunes tombent dans ce même piège jusqu'aujourd'hui. Chercher à comprendre trop de détails, ce n'est pas recommandable. Lorsque vous apprenez des notions, un ensemble de notions, je vous recommanderais de toujours faire de votre mieux pour voir dans quelle mesure vous pouvez appliquer ces notions-là sur des projets concrets, des projets réels, au lieu juste de chercher à réinventer la roue à chaque fois. C'est très important de comprendre comment les choses fonctionnent, parce que cela va, comme je l'ai dit, développer votre logique algorithmique. Ça vous permettrait de mieux vous adapter face à différents problèmes et des problèmes assez complexes sur le plan algorithmique. C'est très bien, mais maintenant, ne focalisez pas trop votre énergie là-dessus. Du moins à 100%, ne focalisez pas votre énergie dessus. Faites cela, mais maintenant, pensez aussi à comment vous pourrez utiliser ces compétences que vous avez développées, cette notion que vous avez apprise dans des projets assez consistants, même dans des projets que vous pourrez déployer par la suite. C'est l'une des raisons pour laquelle, jusqu'à mon obtention de mon diplôme de licence à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, option informatique, je ne pouvais pas, si un recruteur me demandait une application complète que j'ai eu à développer et déployer, je n'aurais pas été capable de lui fournir cela. Parce que je n'avais pas fait ça. Je peux compter le nombre de projets assez concrets sur lesquels j'ai eu à travailler. Ce n'est qu'un jour, je faisais un stage et que l'un de nos responsables nous a demandé de développer une certaine plateforme, que je me suis mis vraiment à travailler sur un projet concret. C'est dans ce contexte-là que j'ai utilisé des frameworks tels que JEE et par ricochet Spring Boot pour pouvoir développer toute une plateforme. Mais sinon, par le passé, j'étais plus focalisé côté logique algorithmique, comprendre comment les choses fonctionnent, travailler ma logique, faire des trucs un peu plus en détail. Or, ce n'est pas recommandable. Une entreprise ne va pas te recruter pour écrire des fonctions qui sont déjà existantes. En général, on va te poser des problèmes réels et on va te demander de les résoudre. Donc, c'est l'une des grosses erreurs que j'ai eu à commettre jusque-là. Et c'est ce qui m'a poussé à ne pas apprendre rapidement des frameworks. Parce que j'étais toujours dans des langages de base et tout, comme le Java. J'étais toujours en train de chercher à comprendre comment elles fonctionnent. Certaines fonctions ont été développées. Du jour là, à essayer de comprendre la logique derrière les choses, sans toutefois mettre en pratique cela dans des projets réels. C'est une grosse erreur que de nombreuses personnes commettent. Il faudrait être plus équilibré. S'il me fallait recommencer le développement logiciel, je serais plus équilibré. C'est-à-dire, je développerais ma logique algorithmique, mais en même temps, j'appliquerais ce que j'ai appris à des projets concrets que je pourrais même déployer sur des plateformes en ligne. La troisième erreur que j'ai eu à commettre, c'est de ne pas me lancer assez vite sur LinkedIn. Pour la petite histoire, je me suis lancé sur LinkedIn lorsque j'ai débuté ma carrière professionnelle, donc lorsque j'étais déjà en entreprise. C'est là que je me suis lancé sur LinkedIn. À certains moments, je regrette vraiment cela parce qu'il aurait été plus intéressant pour moi d'avoir un compte sur LinkedIn lorsque j'étais encore sur les bancs. Pourquoi? Parce que en étant sur LinkedIn, tu rencontres de nombreuses personnes, tu vois des jeunes qui sont déjà insérés dans le monde professionnel, tu vois des personnes de ton âge et même de ton niveau d'études qui font des choses assez wow. Lorsqu'aujourd'hui je navigue sur LinkedIn et que je vois de jeunes étudiants en train de produire des choses de qualité, en train de présenter leur travail, ça m'ébahit. Je suis vraiment
très content de voir cela. Et je les envie quelque part parce que ça aurait été très bénéfique pour moi, ça aurait été très bénéfique pour moi de présenter les éléments sur lesquels je travaillais lorsque j'étais encore sur les bancs. De cette façon-là, j'aurais pu vite développer ma communauté sur LinkedIn. Ça, je l'ai compris un peu tard, pas très tard, parce qu'il y a des personnes qui comprennent cela bien plus tard que moi, qui ont compris cela bien plus tard que moi. Mais j'aurais souhaité vraiment m'inscrire sur de telles plateformes lorsque j'étais encore sur les bancs en faculté. Cela m'aurait permis de rapidement développer ma communauté et ça m'aurait permis de m'inspirer de ce que les autres font sur LinkedIn, de m'inspirer du parcours de différentes personnes. Lorsque tu es sur LinkedIn, tu vois des jeunes qui réalisent des prouesses et cela te motive, cela te fait comprendre que tu as encore beaucoup à apprendre. Donc, c'est l'une des choses vraiment que je regrette jusqu'à aujourd'hui. C'est une grosse erreur que j'ai commise. Et s'il me fallait recommencer avec le génie logiciel, je créerais premièrement mon compte LinkedIn. Question de partager même mon expérience d'apprentissage. Parce que même de cette façon, là, on peut développer une communauté. C'est ça, en gros, l'ensemble des petites erreurs que j'ai commises lorsque je démarrais avec le génie logiciel. Je sais que de nombreux jeunes sont dans ce même cas et j'espère que ces différents éléments que j'ai élucidés dans cette vidéo permettraient à quelqu'un qui débute aussi de ne pas tomber dans ces mêmes erreurs dans lesquelles je suis tombé par le passé. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.